Avez-vous déjà entendu parler de la supraconductivité? Eh bien, c'est une propriété exceptionnelle de certains métaux dans lesquels ils peuvent conduire le courant avec une résistance strictement nulle. Donc, le courant se propage sans perte. Alors, Kamerlingh Onnes, un scientifique, a découvert ce phénomène en 1911 lorsqu'il mesurait la résistance électrique du mercure à très basse température. Donc, c'était refroidi avec de l'hélium liquide. Il s'est rendu compte, comme on s'y attendait, qu'en diminuant la température du mercure, sa résistance électrique diminuait aussi. Car qu'est-ce qui cause la résistance électrique? Ce sont les collisions entre les électrons qui sont en train de se déplacer dans un métal, par exemple, avec les noyaux du métal, c'est-à-dire avec les atomes ou d'autres impuretés dans le métal. Ce sont ces chocs qui vont ralentir le courant et donc qui vont opposer une résistance. Et bien, plus la température diminue, moins les noyaux qui sont dans le métal bougent et donc plus la résistance diminue, les électrons peuvent circuler de façon plus simple. Alors, contrairement à ce qui est attendu, arrivé à 4,2 Kelvin, la résistance a chuté brutalement à zéro. Tout d'un coup, le métal s'est mis à conduire avec une résistance strictement nulle. Alors, on s'attendait à ce que, à un moment donné, à très basse température, la résistance ne change plus, mais qu'elle ne soit pas complètement nulle. C'est-à-dire que le matériau peut conduire l'électricité sans perte d'énergie. Alors, plusieurs grands noms, plusieurs grands scientifiques de l'époque ont essayé d'expliquer ce phénomène. Nous pouvons compter parmi eux Albert Einstein, Landau, Richard Feynman, que de grands scientifiques qui ont eu des prix Nobel, mais ils ont tous échoué à expliquer de façon théorique la supraconductivité. Alors, l'explication a été donnée par trois scientifiques qui ont d'ailleurs eu un prix Nobel pour cela. Bardeen, Cooper et Schiffer. Ce sont les premiers à avoir donné une explication théorique de la supraconductivité qui a su l'expliquer tel qu'on l'observait expérimentalement.